Voilà, nous allons commencer maintenant avec le message de redécouvrir l'adhésion dans l'Église locale. So we're going to move on to the message now on the theme of rediscovering local church membership. Je pense que l'équipe pastorale préfère choisir un livre et puis on prêche à travers ce livre. So the pastoral team prefers choosing a book and then we go through a book. Mais de temps en temps, il y a des thèmes qu'on pense seraient importants pour notre Église. But then sometimes we think that there's a theme that's important for our church. Et donc, au lieu de prendre un texte, on prend un thème So instead of taking a text, we take a theme. et après on essaye de dire tout ce que la Bible dit sur ce thème en particulier. And then we try and say everything that the Bible says on this theme in particular. Donc aujourd'hui, nous allons regarder le membership, l'adhésion à l'Église locale. So today we are looking at church membership or local church membership. Bon, je vais commencer par vous parler du texte prédictif de Google. So we're going to start by talking about Google's predictive text. Donc si vous tapez un thème dans Google, So if you type a theme into Google, a topic into Google, basé sur les recherches les plus populaires, Google essaye de deviner ce que vous allez taper ensuite. so based on the most popular searches, Google will try and guess what you're going to type next. Donc si vous tapez « Est-ce que devenir membre d'une église locale est So if you type is church membership, », Google essaye de deviner que vous allez taper « Est biblique » ou « Est nécessaire ». so Google will try and guess is it biblical or is it necessary. Donc voilà, mon thème est très controversé. So you can see my theme is very controversial. Donc pour commencer, il nous faut une définition. So to start, we need a definition. Parce qu'on a un problème. Plein de gens viennent à LifePoint ou à d'autres églises et supposent qu'ils sont membres. So there's a problem that a lot of people come to LifePoint or a local church and then assume that they are members. Donc il nous faut une définition. Donc pour moi, rapidement, être membre d'une église, So we need a definition. So to be a member of a church, c'est appartenir à une église qui vous reconnaît comme membre. C'est tout. is to belong to a church that recognizes you as a member. That's it. Donc si vous venez régulièrement, c'est pas une définition de membre. L'église ne vous a pas encore reconnu en tant que membre. So even if you come regularly, that doesn't mean that you are a member because the church hasn't recognized you as a member. Les théologiens distinguent deux églises. Theologians distinguish between two churches. D'abord, il y a l'église invisible, qui est l'église universelle qui comprend tous les chrétiens à travers le monde et à travers les âges. So firstly, there's the invisible church, which is the universal church, which includes all churches, all Christians throughout the world and throughout all the ages. Et ensuite, il y a l'église visible ou l'église locale où nous affirmons notre appartenance à l'église universelle en devenant membre. And then there's the visible or the local church, where we affirm our membership of the universal church by becoming a member. Donc, si vous êtes chrétien, devenir membre, c'est prévenir l'église locale que vous êtes chrétien. So if you are a Christian, becoming a member is telling the local church that you are a Christian. Et c'est que vous voulez faire partie de cette église locale qui vous reconnaît comme frère ou sœur, And that you want to be part of this local church that recognizes you as a brother or a sister, afin que nous puissions tous vivre notre vie chrétienne ensemble. so that we can live our Christian lives together. Donc, à ce moment, vous pouvez vous demander si devenir membre est vraiment nécessaire pour pleinement profiter de la vie chrétienne et dans une foi et votre foi en communauté. So you could be asking the question: is it really necessary to live your faith in a community to become a member? Et d'une manière, j'ai envie de dire non. Et la preuve, c'est que plein d'entre vous semblez vraiment fleurir dans votre vie chrétienne, dans la communauté, sans devenir membre. So I want to say no. But evidence is that many of you live your faith very well without becoming a member. Devenir membre, c'est un engagement officiel. So becoming a member is an official commitment. Un membre promet de soutenir une église en venant le plus de dimanches possible. A member promises to support a church by coming the most Sundays possible. Il promet de prier pour l'église, d'offrir son soutien financier They promise to pray for the church and to offer financial support et son soutien moral aux autres membres de l'église, de servir et de participer dans la communauté de l'église. and to offer moral support to other church members, serving and participating in the community of the church. Donc voilà les responsabilités, mais un membre reçoit des frères et sœurs engagés dans la même église avec la même mission.
So there's the responsibilities, but a member also receives brothers and sisters that are involved in the same church, in the same mission. Donc, si vous êtes membre, vous avez des pasteurs, une communauté qui désire être à votre côté dans votre vie chrétienne. So if you're a member, you have pastors and you're in a community that wants to be by your side in your Christian life. Lorsque vous avez besoin de confort, d'encouragement, peut-être même d'être corrigé. So if you need comfort, encouragement, or maybe even to be corrected. Mais le but, c'est qu'on soit accompagné, quelle que soit notre situation. But the goal is to have companions, whatever the situation. Donc, avant de parler avec plus de détails de ce concept d'adhésion, j'ai envie de vous donner 2 mises en garde. So before going into more detail with this theme, would like to give 2 caveats. Donc, d'abord, c'est un thème difficile. Le fait que les gens demandent sur Google si devenir membre est biblique nous le montre. So first of all, it's a difficult topic. The fact that people ask Google whether church membership is biblical Donc, shows it's controversial. donc, c'est un thème controversé. Et donc, je suis sûr qu'en finissant aujourd'hui, nous ne serons pas tous d'accord. So it's controversial, and I'm pretty sure that when we finish today, we won't all be on the same page, Mais on peut quand même être amis. but we can still be friends. OK. Deuxièmement, je pense que c'est un thème aussi difficile vu le contexte dans lequel nous nous trouvons. C'est mon bébé. Secondly, this topic is difficult because of our context, and that's Julian's baby crying. Donc d'abord, nous sommes une église internationale avec de nombreuses traditions chrétiennes représentées ici. So we're an international church with many Christian traditions represented here. Et donc, un des points les plus contentieux pour devenir membre à LifePoint est celui du baptême. The most contentious issue in becoming a member of LifePoint is baptism. Pas tout le monde le sait, mais LifePoint est une église baptiste. Not everyone knows it, but LifePoint is a Baptist church. Et donc, l'Église enseigne qu'il faut être baptisé par immersion après la conversion pour devenir membre. So the church teaches that someone must be baptized by immersion after conversion to become a member. Et donc, avec cette particularité, nous savons que certains d'entre vous sont engagés, vous aimez Jésus, vous aimez l'Église, mais vous n'allez pas devenir membre ici. So with this feature, we know that some of you here are committed, you love Jesus, you love the church, but due to baptism, you won't become a member here. Et pour d'autres, vous êtes engagés et vous êtes membre d'une église dans vos pays d'origine. For others, you're committed, but you're a member of your church in your country of origin. Et vous n'allez pas devenir membre ici parce que vous savez que vous n'allez pas rester longtemps. And you know that you won't become a member here because you don't plan on staying for a long time. Donc ce message s'adresse un petit peu moins à ces 2 dernières catégories, So this message is less for the last 2 categories, mais plutôt à quelqu'un qui est né à nouveau, qui n'a pas encore été baptisé et qui n'a jamais été membre d'une église. but more for someone who is born again, who is not baptized, and who has never been a member of a church, Ou qui n'a jamais été engagé à une église locale. or who's never been committed to a local church. Et donc à ce dernier groupe, je veux vous inviter à prendre ce prochain pas d'obéissance. So to this last group, I want to invite you to take this next step of obedience. Donc, comme tous les sujets polémiques, peut-être il faudrait mieux continuer cette conversation avec un café. So like all controversial topics, it might be best to continue this conversation over a coffee, Si vous avez plus de 18 ans, une bière or if you're over 18, a beer, ou bien un repas. or a meal. Et je serais ravi d'apprendre plus à propos de ce sujet avec vous. And I'll be happy to talk and learn about this topic with you. Donc maintenant, en réponse à Google, So now in response to Google, nous verrons que l'adhésion est biblique, we see that membership is biblical est nécessaire, and necessary. mais aussi comme les discussions théoriques nous changent rarement, But as theoretical discussions rarely change us, nous verrons que l'adhésion à une église s'accorde avec la sagesse et la bonté de Dieu envers nous. we see that church membership is consistent with God's wisdom and his goodness towards us. Donc maintenant, mon message en une phrase, devenir membre est une action biblique nécessaire car elle est en accord avec notre salut et pour notre bien et le bien de l'Église. So my message in one sentence is becoming a member is firstly a biblical action. It's consistent or necessary with our salvation,
And thirdly, it's for our good and for the good of the church. Quand je dis message en une phrase, j'ai jamais dit que la phrase serait courte. When I said message in one sentence, I never said that the sentence would be short. Donc commençons maintenant. Je vais essayer de montrer que devenir membre d'une église est une action biblique. So starting now, I will try to show that the Bible implies, that becoming a church member is biblical action. Nous allons voir que bien qu'il n'y a pas de commandement spécifique, il y a au moins 3 concepts dans la Bible qui supposent des membres d'église. So although there is no explicit commandment, there are at least 3 biblical concepts that imply church membership. D'abord, il semble qu'il y a des listes où certains appartiennent à une église et d'autres pas, So dans le there's, Nouveau Testament. it appears that there's some lists in the New Testament where some people belong to a church and others will not. Donc dans 1 Corinthiens 5, In 1 Corinthians 5, Paul écrit à l'église que certaines personnes doivent être exclues de l'église. Paul writes to the church that some people should be excluded from the church. Donc nous voyons ici, certains appartiennent et d'autres n'appartiennent pas. So we see here that some belong and some don't belong. Dans 1 Timothée 5, 9, Paul évoque une liste de veuves qui appartenaient à une église. In 1 Timothy 5, verse 9, he mentions a list of widows who belong to a church. Donc il me semble, avec certains versets dans le Nouveau Testament, il est clair que certaines personnes appartiennent à une église et d'autres pas. So it's clear from these New Testament texts that some people belong to a church and others don't. Maintenant, deuxième concept dans le Nouveau Testament est la discipline ecclésiale et l'excommunication. So the second concept is church discipline and excommunication. Oui, à ce moment, le mot excommunication, c'est pas juste dans l'Église catholique. Nous croyons en ça aussi. So right now, excommunication is not just in the Catholic Church, we also believe in that. Donc je vais lire Matthieu 18, versets 15 à 17. So I'll read Matthew 18, verses 15 to 17. Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit à tes yeux comme le membre d'un autre peuple et le collecteur d'impôts. If your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. If he listens to you, you have gained your brother. But if he does not listen, take 1 or 2 others along with you, that every charge may be established by the evidence of 2 or 3 witnesses. If he refuses to listen to them, tell it to the church. And if he refuses to listen even to the church, let him be to you as a Gentile and a tax collector. Donc ce texte ne s'applique que aux membres d'une église. So this text only applies to members of a church. Si vous n'êtes pas membre, personne ici a le droit de vous dire quoi que ce soit. So if you're not a member, no one here has the right to tell you what to do. Votre vie privée ne concerne pas LifePoint si vous n'êtes pas membre. Your private life is not LifePoint's concern if you're not a member. Vous êtes les bienvenus à l'église, mais avant que vous nous donniez la permission, So you're welcome to come to the church, but before you give us permission, nous n'avons aucune place à nous mêler de vos affaires we have no place to meddle in your affairs et de vous dire comment vivre vos vies. and to say how to live your life. Une église est que responsable pour la pureté de ses membres. A church is only responsible for the purity of its members. Ensuite, entre membres, nous nous engageons à nous encourager à devenir de plus en plus comme Jésus. So between members, we commit ourselves to encourage each other to become more like Jesus. Si un membre lutte avec un péché, nous luttons ensemble. So if a member is struggling with a sin, we struggle together. Si un membre refuse de se repentir d'un péché, If a member refuses to repent of a sin, la discipline ecclésiale ou l'excommunication church discipline or excommunication servent à convaincre un frère ou une sœur de son péché pour les restaurer. it's used to convince a brother or a sister of their sin to restore them, Et aussi pour protéger la pureté de l'Église et le bien-être de ses membres. and to protect the purity of the church and the well-being of its members. Maintenant, il y a un troisième concept dans le Nouveau Testament qui sous-entend des membres d'une Église. And so there's also a third concept in the New Testament which implies church membership. Donc, je vais lire Hébreux 13, verset 17. So we're going to read Hebrews 13, verse 17.
Obéissez à vos dirigeants et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur votre âme en hommes qui devront rendre des comptes. Obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over your souls as those who will have to give an account. Sans membre d'Église, ce verset a deux problèmes. Without church members, this verse has two problems. D'abord, si vous n'êtes pas membre, qui sont ces dirigeants auxquels vous devez obéir? So, first of all, if you're not a member, who are these leaders that you have to obey? Devez-vous m'obéir Should you obey Julian, ou devez-vous obéir le pasteur du troisième étage? or should you obey the pastor on the third floor? Deuxièmement, le verset indique que les pasteurs doivent rendre compte à Dieu pour un groupe de personnes. Secondly, the verse says that pastors are accountable to God for a group of people. Mais qui sont-ils? But who are they? Si quelqu'un vient un dimanche, dois-je rendre compte à Dieu pour sa vie? If someone comes on a Sunday, do I give account to God for their life? Si une personne continue à venir pendant un an, à partir de quel moment suis-je responsable pour sa vie? So if a person continues to visit for a year, at what point do I become responsible? La catégorie de membres règle ces problèmes dans ce verset. The category of member solves the problem of this verse. D'une part, les membres d'une église doivent obéir à leurs dirigeants, So first of all, members of a church must obey their pastor, et ensuite, les pasteurs rendront compte à Dieu pour leur âme. and then pastors will give an account to God for their soul. Donc, ce que je pense qu'on voit dans ce premier point, c'est que si vous n'êtes pas membre, certains versets dans le Nouveau Testament ne s'appliquent pas à vos vies. So I think what we see in these verses is that if you're not a member of a church, certain verses won't apply to you. Vous pouvez assister à une église sans être membre, You can attend a church without belonging to et it, l'église ne vous imposera rien du tout. and the church will not impose anything on you. Si vous ne nous donnez pas la permission, ce n'est pas notre responsabilité et nous ne nous mêlerons jamais de vos affaires. So if you don't give us permission, then it's not our responsibility to meddle in your life. Mais nous voulons quand même guider tout le monde vers Jésus, But we do still want to lead everybody to Jesus. mais officiellement, si vous n'êtes pas membre, vous n'avez pas de pasteur responsable pour votre âme. But if you're not officially a member, then you don't have a pastor that's responsible for your soul. Si vous devenez membre, alors ces catégories qu'on vient de voir s'appliquent à vous. If you have become a member, then the categories that we've just seen, they do apply to you. Vous êtes reconnu en tant qu'appartenir à une église, vous êtes encadré et vous avez un pasteur officiellement. You are recognized as being a member of a church and having a pastor to mentor you and guide you. Maintenant, deuxièmement, nous allons voir que l'adhésion à une église locale est nécessaire. So now we'll see that church membership is necessary. Donc, quand je dis nécessaire, ce n'est pas une question du pardon du péché. When I say necessary, it's not a question of forgiveness of sins. Oui, si vous avez la foi en Jésus-Christ, vous êtes pardonné de vos péchés. Et donc, ce n'est pas nécessaire de devenir membre d'une église locale pour bénéficier de ce pardon. If you have Jesus as your savior, you have the forgiveness of sins. So this issue is not necessary for your salvation. Mais plutôt, c'est une question de pleinement profiter de tous les bénéfices que Dieu nous offre en Christ. But it's more a way of benefiting from all of the blessings that we have from God in Christ. Donc, pour certains, je pense que l'hésitation à devenir membre peut venir d'une erreur théologique. So your hesitation may come from a theological error. Peut-être que nous avons une perspective un peu trop individualiste du salut. We may have a perspective on salvation that's too individualistic. Donc, nous pensons, je crois en Jésus, donc mes péchés sont pardonnés, j'irai au paradis et maintenant j'attends. So you might think, I believe in Jesus, so I'll go to heaven, and when I die, and now I'll just wait. Mais nous ne comprenons pas le rôle de l'Église dans la vie chrétienne. But we don't understand the role of the church in Christian life. Je pense aussi que certains veulent éviter l'engagement car ils ont été blessés par des chrétiens. I think some people avoid involvement because they've been hurt by Christians, Et ne veulent pas faire partie d'une institution qui blesse les gens. and they don't want to be part of an institution that hurts people. Donc comme Jésus est la tête et l'Église est le corps du Christ,
So as Jesus is the head and the church is the body of Christ, Nous disons, Jésus, j'aime ta tête, mais j'aime pas ton corps. we say, Jesus, I love your head, but I don't love your body. Mais je pense que lorsque nous regardons l'histoire de la Bible, nous pouvons commencer à comprendre la vie chrétienne un peu différemment. But when we follow the Bible story, we can start to understand the Christian life differently. Dans l'Exode, Israël était esclave en Égypte. In Exodus, Israel was enslaved in Egypt. Dieu dit à Moïse que la raison pour laquelle il va sauver Israël de leur esclavage d'Égypte And God tells Moses that the reason he's going to rescue Israel from their slavery in Egypt était pour qu'il puisse le louer en tant qu'assemblée dans le désert. is so that they could praise him together, gathered in the desert. Maintenant, imaginez un Israélite sauvé de l'esclavage qui se dit So imagine an Israelite rescued from slavery thinking, finalement, non, je ne veux pas faire partie de cette assemblée des sauvés qui louent le Seigneur. so in the end, no, I don't want to be part of this group that is saved and who praises the Lord. Donc, si nous nous disons chrétiens, Dieu nous a sauvés de l'esclavage de nos péchés. If we call ourselves Christians, God has saved us from the bondage of our sins. Ensuite, ne pas rejoindre une église locale peut être vu en quelque sorte comme nier une des raisons pour lesquelles Dieu nous a sauvés. So not joining a local church can be seen as denying one of the reasons God saved us. Dieu nous a sauvés, il nous a lavés de nos péchés, God saved us, he washed us of our sins. il nous a sauvés pour créer un peuple. He saved us to create a people. Nous avons plein d'images dans le Nouveau Testament qui montrent la relation entre un chrétien et l'Église. We have a lot of pictures in the New Testament of the relationship between a Christian and the church Qui montrent que l'un ne va jamais sans l'autre. that show that one never comes without the other. Un chrétien est comme une branche qui fait partie d'un arbre A Christian is like a branch that's part of a tree, ou un membre d'un corps or a member of a body, part of ou a body, une pierre d'un temple or a stone of a temple, ou même une brebis d'un troupeau. or a sheep of a flock. Un des aspects du problème humain est le problème d'aliénation. So one aspect of the human problem is the problem of alienation. Par nos péchés, nous sommes séparés de Dieu et en lutte les uns avec les autres. By our sins, we're separated from God and in a fight with each other. Jésus est mort sur la croix pour réconcilier à Dieu tous ceux qui croient en lui. So Jesus went to the cross to reconcile to God all those who believe in him. Il nous a réconciliés, donc maintenant nous avons une relation avec Dieu. So he reconciled us, so now we have a relationship with God. Cette relation à travers Jésus. And this relation through Jesus. Notre relation avec Jésus est tellement forte que le Nouveau Testament parle de notre union avec Christ. Our relationship is so strong that the Bible speaks of our union with Christ. Ensuite, Dieu nous donne des signes pour célébrer cette union. And God gives us symbols to celebrate this union. Le baptême est un signe de notre union avec Jésus dans la mort de Jésus et aussi dans sa résurrection. So baptism is a sign of the union with Christ in his death and also in his resurrection. C'était Romains 6. That's Romans 6. Et d'après 1 Corinthiens 10, 17, And according to 1 Corinthians 10:17, à la Sainte Seine, le fait de manger le même pain at the Lord's Supper, eating the same bread montre que nous appartenons tous au même corps. shows that we all belong to the same body. Et donc, si vous êtes unis individuellement avec Christ, So if you are individually united with Christ, nous sommes aussi unis chacun avec l'un l'autre. we're also individually united with each other. Et ceci par notre union commune avec Jésus. And this is through our common union with Jesus. Et donc, par définition, un chrétien est uni avec Christ So by definition, a Christian is united with Christ et est uni avec les autres chrétiens. and united with other Christians. Et donc, pour cette raison, l'ordre approprié devrait être So for this reason, the proper order should be d'abord être baptisé pour devenir membre et ensuite commencer à participer à la Sainte Seine. first to be baptized and then to be able to become a member and then to participate in the Lord's Supper. Et donc, bibliquement, nous ne pouvons pas séparer le pardon du péché, So biblically, we can't separate forgiveness of sins, notre relation avec Jésus et avec les autres chrétiens. our relationship with Jesus and with other Christians. Et le baptême, l'adhésion et la Sainte Seine sont tous reliés
So baptism, membership, and the Lord's Supper are all connected et nous permettent de célébrer notre salut et notre communauté chrétienne. and allow us to celebrate our salvation and Christian community. Et donc, l'adhésion à une église est nécessaire parce que la définition d'un chrétien, So becoming a member of a local church is necessary because the definition, sorry, can you repeat? la définition d'un chrétien est quelqu'un qui est uni avec Christ et uni avec les autres chrétiens. So the definition of a Christian is someone who's united to Christ and to other Christians. Voilà. Maintenant, le troisième point, j'ai envie d'essayer de montrer que c'est en accord avec la sagesse et la bonté de Dieu envers nous. So the third point I want to share is to show that it's in accordance with the wisdom and the goodness of God towards us. Nous allons voir que devenir membre est pour notre bien, mais aussi pour le bien de l'Église. So we'll see that becoming a member of a local church is for our own good and also for the good of the church. Donc là, pour le moment, c'est un petit peu théorique. So for the moment, it's a bit theoretical. Donc je pense que la Bible enseigne qu'il faut devenir membre d'une Église. So I think the Bible teaches that you must become a church member. Mais je pense aussi que pour chaque chrétien, cette unité que nous avons est quelque chose que chacun d'entre nous éprouvons. But I think that this unity that we have between Christians is also, sorry, I missed the last word, Something we feel. something we feel. Moi, j'ai assisté régulièrement à des églises dans 6 différents pays. I've attended churches regularly in 6 different countries. Et dans chaque église, j'ai ressenti une connexion forte avec des gens que je venais de rencontrer. And in each church, I felt a strong connection with people that I'd only just met. Et la raison pour cela, c'est que nous sommes tous lavés par le même sang de Jésus. And this is because we're washed by the same blood of Nous Jesus. sommes tous guidés par le même Saint-Esprit. We're guided by the same Holy Spirit Et nous lisons la même parole de Dieu. and read the same word of God. Donc, devenir membre, c'est célébrer notre fraternité en Christ So becoming a member is about celebrating our fellowship in Christ et se réjouir que Jésus nous sauve pour vivre en communauté, and rejoice that Jesus saves us to live in community pour notre bien et le bien de l'Église. for our good and for the good of the church. Donc d'abord, nous allons voir que c'est pour notre bien, mais pas toujours facile. So first of all, we'll see that it's for our good, but it's not always easy. Donc si quelqu'un est intéressé à devenir membre, maintenant je vais décrire un petit peu la démarche. So if someone is interested in becoming a member, I'll just explain a little bit the process. Donc ici maintenant, j'invite tout le monde à venir pour devenir membre. So now I invite everybody to come and become a member. Donc ça, c'était mon appel général. That was my general call. Maintenant, c'est à vous de venir après le culte pour commencer la démarche. And now it's up to you to come after the service and to start the process. Et donc, il s'agira d'une conversation. So it will be a conversation. Et le but est de savoir si vous êtes chrétien. And the goal is to know if you're a Christian. Et donc, c'est-à-dire que vous connaissez de manière personnelle Jésus-Christ So it's that you know Jesus in a personal way en tant que votre Sauveur et votre Seigneur. as your Savior and Lord. Et donc, dit autrement, que vous jouissiez dans le pardon du péché, So in other words, that you enjoy forgiveness of sins mais aussi que vous viviez de manière intentionnelle pour la gloire de Dieu. and that you live intentionally for the glory of God. Et donc, un des bénéfices de cette conversation est qu'elle peut vous donner plus d'assurance d'avoir la vie éternelle. And so one of the benefits of this conversation is that it can give you more assurance that you have eternal life. Mais elle peut aussi être assez difficile But it can also be difficult et peut toucher sur des sujets assez délicats. and could touch on sensitive issues. Donc, je vais vous donner un exemple, peut-être le plus dur. So I'll give one example, maybe the most difficult. La Bible enseigne que les chrétiens ne peuvent que se marier avec d'autres chrétiens. So the Bible teaches that Christians can only marry other Christians. Un des versets 2 Corinthiens 6, verset 14, mais il y en a plein d'autres. And so there's a verse in 2 Corinthians 6, verse 14, but there's lots of others as well. Et donc, pour devenir membre à LifePoint, nous demandons que toute personne So to become a member at LifePoint, we ask that each person rompt une relation romantique avec un non-chrétien, sauf s'ils sont déjà mariés. that they break off a romantic relationship with a non-Christian unless they're already married. Oui, donc ça peut paraître intense. That could seem intense. Mais pour nous, une vie en accord avec la Bible But for us, life in accordance with the Bible est la seule manière de voir que vous connaissez réellement Jésus comme Sauveur et Seigneur.
is the only way to see if you know Jesus as Savior and Lord. Donc, une fois qu'on a fini avec cette conversation, on va parler du baptême. So once we finish this conversation, we'll talk about baptism. Le baptême est le signe d'appartenir à Jésus. So baptism is the symbol of belonging to Jesus. Donc, il faut être baptisé. So you have to be baptized. Nous allons voir plus tard, le baptême est le symbole que nous sommes lavés du péché, So later we'll see the symbol of baptism that we're washed from our sins, la vie nouvelle en Jésus, new life in Jesus, et aussi le signe du don du Saint-Esprit. and the symbol of the gift of the Holy Spirit. Ensuite, troisièmement, ensuite, après avoir fait ça, nous demandons votre engagement. So thirdly, after doing that, we ask you to be fully committed. Nous vous demandons de vous soumettre au pasteur car ils rendent compte pour vos âmes. So we ask you to submit to the pastors because they give account for your soul. Ensuite, nous demandons votre engagement financier We ask you to be financially committed, car nous ne pouvons qu'exister grâce à votre généreux soutien. for we can only exist through your generous support. Ensuite, nous vous demandons d'être engagés dans la communauté. And we also ask you to be committed in the community, Parce que nous croyons que c'est avec l'engagement qu'une communauté va réellement pouvoir s'épanouir. so we believe that it's only in committed community that it will really flourish. Donc, devenir membre n'est pas toujours facile. So to become a member is not always easy, Mais souvent, la volonté de Dieu dans nos vies n'est pas toujours ce que nos cœurs désirent le plus, but sometimes God's will in our lives is not always what our heart desires, mais toujours dans le but de notre sanctification. but it's always for the purpose of our sanctification. C'est un mot théologique un petit peu qui décrit le processus de devenir de plus en plus comme Jésus. It's a theological word for describing the process of becoming more and more like Jesus. C'est difficile, mais ça vaut toujours la peine. It's difficult, but it's always worth it. Ensuite, le résultat est que vous obtenez une famille d'église, And the result is that you get a church family, des frères et sœurs, des pasteurs qui veulent votre bien, brothers and sisters and pastors who want your good, qui veulent vous soutenir who want to support you, et veulent vous aider dans votre marche avec Jésus. and who want to help you in your walk with Jesus. Donc, je pense que devenir membre d'une église locale est pour votre bien, mais maintenant nous allons voir que c'est aussi pour le bien de l'église. So I think that becoming a member of a church is for your good, but we'll now see that it's also good for the good of the church. D'abord, je pense que tous les membres ici présents seraient d'accord que nous voulons tous plus de membres engagés à la même église que nous. So I think every church member who is here today will all say that we want more members who are committed to this church. Dieu nous a tous créés de manière... nous sommes tous différents. So we're all different as God created us. Et donc, si vous êtes chrétien, vous êtes un cadeau unique à l'église. So if you're a Christian, you are a unique gift to the church, Et nous avons besoin de vous. and we need you. Nous avons besoin de vos amitiés. We need your friendship Nous avons besoin de vos histoires qui vont nous rendre plus sages. and your story that makes us wiser. Nous avons besoin de vos témoignages pour nous encourager. We need your testimonies to encourage us. Nous voulons entendre vos voix avec les nôtres en train de louer le même Seigneur. We want to hear your voice with us praising the same Lord. Nous avons besoin de votre soutien, de vos talents We need your support, your talents, et les dons que l'Esprit Saint vous donne pour édifier l'Église. and the spiritual gifts that the Holy Spirit gives you to build up the church. Mais aussi, nous avons besoin de vos faiblesses. But we also need your weaknesses, Nous avons besoin de vos douleurs, your pain. qui sont des opportunités pour nous de vous manifester de la tendresse. So these are opportunities for us to show you tenderness. Maintenant, j'ai envie de vous montrer que l'engagement à une Église est bien pour le témoignage de l'Évangile. So I want to kind of show membership of the church is good for the witness of the gospel. Quand une Église s'établit, elle lutte pour survivre. When a church is established, it fights to survive. Elle lutte financièrement, il y a peu de volontaires pour les ministères. It struggles to survive financially. There's only a few volunteers for the ministries. Mais une fois qu'une Église grandit, elle fleurit et devient plus capable de pouvoir se concentrer sur le monde autour d'elle. But as a church grows, it flourishes and becomes more able to focus on the world around it. L'engagement que nous avons envers l'un l'autre est un témoignage au monde non-croyant. The commitment that we have to each other is a witness to the world of non-Christians around us. D'abord, une Église qui contient des personnes diverses, engagées, est un témoignage à ce monde divisé. So our church that contains committed, diverse people is a powerful witness to the unbelieving world. Notre unité témoigne que la puissance de Dieu
est tellement forte qu'elle peut unir des gens qui n'ont rien d'autre en commun que Jésus. Our unity testifies that the power of God is so strong that it can unify people that have nothing in common except for Jesus. Ensuite, je pense que c'est aussi un témoignage puissant à notre société qui est à faible engagement. So it's also a good witness to our society that has weak commitment in general. Notre engagement confronte le monde dans la génération Tinder. Our commitment to each other confronts, challenges the world in the low commitment generation of Tinder, Oui, à faible engagement. where there's weak engagement. Alors que les gens nous abandonnent, Jésus est fidèle. And while people abandon us, Jesus remains faithful. L'Évangile est la bonne nouvelle que Dieu nous aime. The gospel is the good news that God loves us. Il a envoyé son Fils Jésus pour mourir pour nos péchés He sent his son Jesus to die for our sins et pour nous inviter dans une relation avec lui. and to invite us into a relationship with him. Dans notre relation avec lui, Dieu est tellement engagé envers nous In our relationship with him, God is so committed to us qu'absolument rien ne peut détruire notre union. that absolutely nothing can destroy our union. Maintenant, Dieu nous invite à être engagés envers lui et à son Église. So now God invites us to be committed to him and to his church. Notre réponse, notre engagement envers l'un l'autre est un témoignage de l'amour de Dieu envers nous. So our response, our commitment is a witness of love towards each other. Maintenant, je veux terminer avec quelques prochains pas. So I'll finish with some next steps. Donc peut-être que vous ne vous êtes jamais considéré chrétien So maybe you've never considered yourself to be a Christian, et peut-être vous en avez marre de cette société à faible engagement. and maybe you're fed up of this low commitment generation. Et peut-être vous voulez entendre plus à propos de Jésus et de son amour. Maybe you want to learn more about Jesus, his love. Et donc je serais ravi d'avoir cette conversation avec vous. I'll be happy to have this conversation with you. Deuxièmement, peut-être que vous êtes chrétien et pour la première fois, vous êtes convaincu que vous voulez devenir membre d'une église. Maybe you're a Christian, and for the first time, you're convinced that you want to become a member of a church. Et donc, nous serions ravis de commencer cette démarche avec vous. We'd be very happy to start this process with you. Maintenant, troisièmement, peut-être que vous êtes membre, mais vous sentez que notre église vous a échoué. So maybe you are a member and you feel that our church has failed you. Encore, j'ai envie de vous inviter à venir nous en parler. Again, I want to invite you to come and speak to us. Et maintenant, dernièrement, à ceux qui sont membres, And so finally, for those who are members, peut-être que vous vous rendez compte que vous voulez être plus engagé. maybe you realize you want to be more committed. Peut-être que pour la première fois, vous voulez servir dans un ministère ou rejoindre un des groupes de vie. Maybe for the first time you want to serve in a ministry or join a life group. Nous avons besoin de vous. We need you. Ne nous privez pas de vous. Don't deprive us of you. Donc maintenant, pour terminer, je veux vraiment mettre l'accent dessus. Quelles que soient vos questions, vos soucis, venez nous voir, nous sommes là pour vous. So final point I really want to insist on is whatever your question, whatever your concerns, come and see us. We're there for you. Prions ensemble. Let's pray. Seigneur, je te remercie pour ton Fils Jésus. Lord, I thank you for your son, Jesus. Je te remercie pour sa vie parfaite et son sacrifice pour le pardon du péché. I thank you for his perfect life and his sacrifice for the forgiveness of sins, Pour tous ceux qui croient en lui. for all who believe in him. Je te remercie que tu nous as pas laissés seuls. Thank you that you didn't leave us alone. Tu nous as envoyé ton esprit qui nous rappelle de ton amour envers nous. You sent us your spirit that reminds us of your love towards us. Et à travers ton esprit, nous avons aussi des frères et sœurs en Christ. And through your spirit, we have brothers and sisters in Christ Ce sont tous les chrétiens du monde. and all the other Christians of the world. Je te remercie pour le cadeau qu'est l'Église I thank you for the gift of the church, et les joies et les luttes qui viennent avec l'adhésion à l'Église. the joy and the struggles that come with church membership. Seigneur, je prie que tu nous aides à aimer ton Église, Lord, I pray that you help us to love your church, que tu nous aides à servir ton Église that you help us to serve your church, et aussi que tu nous aides à participer dans la vie de l'Église d'une manière qui te rend gloire. and also that you help us to participate in the life of a church that glorifies you. Je prie ces choses au nom de ton Fils. I Amen. pray these things in your son's name. Amen.